Monsieur le ministre Dibou, bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par une question très banale, avant de vous présenter le plan sur lequel on va travailler. Quand je vous dis que le président Dadis est un homme bien, un être humain infiniment bon dans l'âme, une personne qui ne peut faire du mal à une mouche, que me diriez-vous? Que répondriez-vous en tant qu'humain? Je pense que depuis hier, je n'ai de cesse de répéter que je ne voudrais pas entrer dans les jugements de valeur et vouloir m'en tenir strictement aux faits. Parfait. Très d'accord avec vous. Et pour moi, c'est de cet homme dont j'ai parlé là, que nous allons parler ce matin. On va d'abord parler de votre voyage à l'abbé. On va aller avec votre plan. Du fameux appel qui était un trophée pour le parquet. Et du 28 septembre quand il vous a appelé. Sur le voyage de l'abbé, est-ce que vous confirmez qu'à votre demande, le président Dadis vous a expliqué les raisons de ce voyage? Absolument. Parfait. Je crois avec la permission du tribunal et vraiment son indulgence, l'indulgence du président, je voudrais que vous reveniez sur ces raisons-là, même de manière succincte. La première raison, c'était qu'il était invité par les notables de l'abbé et il accordait beaucoup de prix à cette invitation parce qu'elle était l'émanation d'autorités à ses yeux qui incarnent des valeurs morales et représentent un poids social considérable à notre sein. La deuxième raison, c'est parce qu'il ne voulait pas donner le sentiment qu'une partie du territoire lui était inaccessible, interdite, et qu'une autre partie lui était autorisée. La troisième raison, c'est qu'il voulait apparaître comme le président de tous les Guinéens au-dessus de la mêlée et qui ne tient pas compte des convictions militantes et politiques des uns et des autres. Parce que, en sa qualité de chef de l'État, dans le statut qui était le sien, il avait l'obligation morale et le devoir républicain de traiter tous les Guinéens sur un pied d'égalité. Merci pour cette pédagogie. Alors, en tant que témoin oculaire de la vie de la présidence à l'époque des faits, en tant que collaborateur de plusieurs chefs d'État, nous le savons, c'est de notoriété publique d'ailleurs, et en tant qu'homme d'État vous-même, que vous inspirent ces raisons-là? Ce sont des raisons d'ordre républicain et qui entrent parfaitement dans les obligations des chefs de l'État. Je crois d'ailleurs que le serment que les chefs d'État prêtent, essentiellement, c'est d'être le président de tous et pour tous. Parfait. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que ces raisons suffisaient pour qu'ils se rendent là? Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, le vôtre est libre. Je suis heureux de vous entendre et merci pour cela. Alors, vous qui étiez, il est vrai, ministre de la Communication, vous avez d'ailleurs parlé du pan de l'autre bloc de communication qui constitue naturellement les conseils que vous pouvez être amené à donner. Est-ce que s'il fallait
lui conseiller, vous lui aurez conseillé ces mêmes raisons. Est-ce que vous étiez d'accord avec lui, tenant compte des raisons qu'il avait invoquées de partir effectivement à la baie? Tout ce qui a un caractère républicain et contribue à l'unité nationale d'un pays ne peut être que soutenu et encouragé par tous les patriotes et les républicains. C'est pour ça que vous avez encouragé cela, et même maintenant, là, s'il fallait reprendre juste cet instant-là de votre vie de ministre chargé de la communication et en même temps conseiller, vous aurez encouragé cela parce que c'est républicain. Tout ce qui est du bon côté de l'histoire renforce le pacte républicain. Je suis un partisan de cela. Merci. Pour vous, est-ce que cela était du bon côté de l'histoire? Absolument. Merci. Merci bien. Alors, on va avancer. Monsieur Thibou, dites-moi, est-ce que vous confirmez, toujours à la baie, qu'il n'y a jamais eu d'incident à l'aller, qu'il n'y a pas eu d'incident au retour, c'est-à-dire que le voyage s'est bien passé? Oui. Je reviens encore vers vous, puisque vous êtes ancien collaborateur de beaucoup de chefs d'État. Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour la sécurité d'un chef d'État qui doit se déplacer quelque part? Est-ce que c'est normal que des personnes, je ne sais pas l'expression militaire, mais je vais utiliser le terme éclaireur, et j'espère être entendu. Est-ce que c'est important que des personnes, pour sa sécurité, vérifient tout avant qu'ils ne partent? Pour avoir séjourné quelquefois dans l'État, oui, il y a évidemment un protocole de sécurité qui prévoit qu'en cas de déplacement du chef de l'État, qu'il soit précédé par une délégation pour s'assurer des conditions de son accueil. Alors, conformément à ce protocole dont vous parlez, est-ce qu'il était normal pour des personnes d'aller, par exemple, à l'abbé, de s'enquérir de tous les détails et de comprendre qu'effectivement le président viendra en sécurité, passera son temps à l'abbé en sécurité et retournera à Conakry en sécurité? C'est dans les usages et les règles de la République. Est-ce que ces usages-là permettent, par exemple, au Ming, le Ming, et je ne sais pas, ça doit être un avion, hein? Est-ce que dans ces usages, on peut bien faire passer des Ming? Les mesures et les dispositions liées au déplacement et à la sécurité d'un chef de l'État, oui, relèvent des services compétents en la matière qui, en toute souveraineté, décident de ce qu'il y a lieu de faire. Et selon vous, en toute souveraineté, est-ce qu'il y avait un mal à ce que des Ming partent là pour simplement se rassurer que tout ira bien? Est-ce qu'il y avait un mal à cela dans l'ordre républicain des choses? Je dirais d'une manière générale qu'il n'y a rien de trop et d'excessif lorsqu'il s'agit d'assurer l'intégrité de l'État et la sécurité du chef de l'État. Ah, je suis tellement heureux de vous entendre le dire, vous collaborateurs des chefs d'État. Il n'y a rien d'excessif et de trop quand il s'agit d'assurer la sécurité d'un chef d'État. C'est bien cela? Absolument. Alors, toujours on va rester à la baie. Vous confirmez qu'à la station, vous n'étiez pas avec le président et que vous ne pouviez donc pas dire que c'est lui qui a utilisé la pompe pour remplir le réservoir de son véhicule, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Moi, j'étais avec le général Sekouba Konaté, comme je l'ai indiqué hier, donc je n'ai pas suivi ce qu'il y a eu comme événement autour du capitaine Moussa Dadis. À ce propos, et uniquement
À ce propos, on peut donc conclure que le ministre Thibou Camara ne sait rien de cette situation. Non. Parfait. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous dites que vous étiez avec le général Sekouba à bord du même véhicule. Non, on n'était pas dans un véhicule. On attendait tous à la station. D'accord. Le président Dadis était à bord de quel véhicule? C'était, si mes souvenirs sont bons, dans l'un des véhicules offerts par le guide libyen, Feu Muammar Kadhafi. Est-ce qu'il était à bord du même véhicule que le président Dadis? Je n'ai pas fait cette remarque parce que je n'ai pas voyagé avec eux. Alors, ça veut dire que vous n'en savez rien. Vous ne saviez pas qu'ils étaient ensemble ou ils n'étaient pas ensemble? Non, je n'ai pas fait le voyage avec eux. Donc je ne sais pas dans quelles conditions ils ont pu voyager. D'accord. Une dernière question, naturellement par rapport au voyage de l'abbé. Vous qui êtes homme d'État, est-ce que vous pensez que c'était important pour lui de faire ce voyage? Pour les raisons qu'il a évoquées et invoquées, je pense que c'était un voyage opportun. C'est parfait, merci. On va donc revenir au fameux appel, ce que le parquet considérait comme un trophée. Il n'en est pas un malheureusement. Alors, c'est important qu'on vous en parle parce que vous êtes un témoin oculaire. Vous étiez là. Est-ce que vous confirmez que c'est à l'initiative du président Dadis que M. Sidya Touré a été appelé à l'aide de votre téléphone? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu, dans les discussions, 2 appels ayant permis aux 2 hommes de discuter? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'après, il y a eu d'autres appels qui n'ont pas été répondus? Oui. Est-ce que vous confirmez après qu'il y a eu d'autres appels, mais que le téléphone était éteint? Oui. Est-ce que vous confirmez aussi, indépendamment de M. Sidya Touré, et donc en dehors de lui, toujours avec votre téléphone, le président a cherché à joindre les autres leaders politiques, le président Dadis? Oui. Est-ce que vous confirmez que là encore, les téléphones étaient éteints ou alors ne sont pas passés? Ce n'est pas passé. Monsieur le ministre, avant du contenu de cet appel, vous qui avez, je le dirai jusqu'à la fin, hein, vous qui avez fréquenté beaucoup de chefs d'État, si on devrait vous parler de bonne foi ou de mauvaise foi, est-ce que le président Dadis, à ce moment-là, en prenant l'initiative d'appeler, était de bonne foi? Bien sûr. D'accord. Est-ce que le fait pour les leaders politiques ou de ne pas répondre ou d'éteindre les téléphones, on n'est pas opérateur économique pour le savoir, hein? Est-ce que vous pensez que cela peut être constitutif de mauvaise foi? Je préfère ne pas donner de réponse à cette question. Il n'y a aucun souci, on va avancer. Alors, vous savez, hier vous avez parlé de plaidoyer que le président a fait au leader politique, M. Sidya Touré.
Vous le confirmez aujourd'hui? Oui. Vous avez également parlé hier de requêtes que le président Dadis a eu à faire à l'endroit de M. Sidya Touré. Est-ce que vous confirmez ça aussi? Oui, maître. Vous avez hier également parlé de civilité. Et là, je pèse mes mots. De civilité. Est-ce que vous confirmez que ces civilités ont été faites par le président Dadis, chef de l'État à l'époque des faits, à l'endroit de M. Sidya Touré? Oui. Dites-moi, vous qui étiez là, indépendamment de votre statut d'homme d'État, de collaborateur de chef d'État, et même de témoin, en tant qu'observateur absolu, et moi je sais que vous saviez vous faire des opinions, en tant qu'observateur absolu, qu'est-ce que cela peut vous inspirer, un chef d'État qui, en s'adressant à des leaders politiques, agit ainsi? Je pense que c'est une preuve d'humilité et aussi une volonté louable d'aller à la paix avec des acteurs majeurs de la vie publique de notre pays. Et donc, c'était des actes d'humilité qui ont été posés. C'est bien cela? Absolument. Pas des paroles. Je pense que celui qui recherche la paix a toujours de la force plutôt que celui qui est porté à la confrontation. Est-ce que vous pouvez témoigner, puisque vous êtes témoin, ou dire devant ce tribunal-là qu'à ce moment-là, le président Dadis cherchait la paix, la quiétude sociale, le bien pour notre pays? La paix à travers un accord. Parfait.